L'argent est devenu leur Dieu. Ils aiment les dîmes et les offrandes. Donne-moi l'argent, je veux te bénir. Mensonge, ce sont des menteurs. Donne-moi l'argent pour te bénir. Dis mon offrande pour avancer. Bâtissez l'hôtel. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous décryptage. Ici, nous venons décrypter toutes les vidéos que vous nous envoyez et nous le faisons avec beaucoup de simplicité. Donc, je vais vous demander de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Pour commencer, je vous dis générique. Bonjour. J'ai apporté au moins 4 vidéos aujourd'hui envoyées par une sœur de Guadeloupe, un frère de la France et un autre frère de la Belgique. Nous allons regarder ces vidéos, nous allons commenter afin que cela puisse faire du bien. Je tiens à marquer une différence. Décryptage, c'est une émission qui décrypte juste les vidéos. Nous ne sommes pas là pour prêcher ou pour entrer dans les profondeurs de la Bible. Donc suivez-nous et nous allons partager la première vidéo. J'espère que ça va vous toucher. Merci. L'industrie pharmaceutique et l'industrie de l'Église ont un point commun. Elles n'existent que si vous restez malade. Si un médicament pouvait guérir une fois pour toutes, les labos feraient faillite. Si une prière pouvait vraiment chasser les démons définitivement, vos pasteurs fermeraient une boutique. Ce n'est pas dans leur intérêt que vous soyez guéri. C'est dans leur intérêt que vous restiez dépendant. La pharmacie vit de vos symptômes. L'Église vit de vos peurs. Et dans les deux cas, si vous alliez vraiment mieux, tout leur business s'écroulerait. Une très bonne vidéo qui compare l'église à une pharmacie. Pas la bonne église, la mauvaise église bien sûr. Cette église qui opprime le peuple. Cette église qui continue de vous mettre joug sur joug. Esprit des eaux, le lendemain, démon de ça, l'autre demain, la malédiction. Et vous allez voir que ces pasteurs ont multiplié les prédications sur les alliances des familles, sur toutes ces choses. Alors que Jésus dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et il a encore dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc il a bien dit, l'industrie de l'église est comme l'industrie pharmaceutique. C'est clair. Parce qu'en pharmacie, les gens doivent tomber malades pour venir acheter les médicaments. S'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pharmacie. C'est la même chose à l'église. S'il n'y a pas de malédiction, il n'y aura pas de peuple. Et s'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas d'offrande. S'il n'y a pas d'offrande, l'église ne roule plus. Donc ce sont des techniques. Il y a des pasteurs aujourd'hui, au lieu de te délivrer d'un esprit, il va t'ajouter des esprits. Vous comprenez? Il est lui-même un porteur d'esprit, il va te posséder. Voilà pourquoi vous voyez quelqu'un qui était parti à l'église bien, il devient fou, il devient malade. Donc faites très attention. Ces pasteurs veulent vous maintenir dans l'ignorance pour vous exploiter et prendre tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Pas les vrais. Il y a des vrais pasteurs qui existent. Mais là, nous expliquons les fausses églises. Ils sont dirigés comme des entreprises. Ils sont prêts à tout pour s'enrichir derrière votre dos. Voilà. Deuxième vidéo, nous allons y aller. Je crois que cette vidéo est exceptionnelle. J'ai aimé. Deuxième. Vos pasteurs vous mentent. Et vous ne le voyez. Vos pasteurs vous mentent. Et vous ne le voyez même pas. Ils répètent sans cesse que si votre vie n'avance pas, c'est à cause d'un démon. Voilà. Voilà quelque chose encore, moi, qui me choque. Cette histoire de tout coller au diable. Tu es malade, c'est le diable. Tu as raté ton examen, c'est le diable. Tu as raté ton voyage, c'est le diable. Qui vous a dit que c'est le diable qui est l'auteur de tout ce qui vous arrive? Le diable peut être auteur dans ta vie si tu ouvres une porte. Tant que tu es un chrétien qui vit dans la vérité, qui respecte la parole de Dieu, le diable ne peut même pas toucher à un seul de tes cheveux. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui est un enfant de Dieu va accorder plus d'importance au diable qu'à la présence de Dieu dans sa vie. C'est triste, mais il faut que ça change. Voilà, les pasteurs vous mentent tous les jours que c'est un démon qui vous a bloqué, c'est un esprit qui vous a bloqué, alors que si on regarde dans le fond, c'est vous-même qui avez ouvert des portes à ces démons qui vous ont attaqué. Le diable n'a pas droit sur ta vie en tant que chrétien parce que tu es en Christ. Il faut que tu ouvres une porte pour qu'il lui frappe. D'un sorcier, d'un blocage spirituel. Mais regardez autour de vous. Les familles riches ne passent pas leur journée à chasser des démons.
Voilà. Vous allez remarquer, les familles riches ne passent pas leur journée à chasser des démons. Non. Vous allez voir même que les familles riches qui sont à l'église, jamais on leur dit ton grand-père était sorcier, ton grand-père était mauvais. L'enfant de Bill Gates n'a pas de lien de famille. L'enfant de Elon Musk n'a pas les liens de famille. L'enfant de Donald Trump n'a pas les liens de famille. En fait, vos pasteurs pensent que les liens de famille, la sorcellerie, c'est juste pour les pauvres à l'église. Et c'est ce qui se passe. Ça fait mal, mais c'est une réalité. Et nous devons nous réveiller contre ces choses. Elles travaillent, elles investissent, elles apprennent, elles organisent. Oui, certains riches pratiquent aussi la religion. Mais vous ne verrez jamais un ministre, un entrepreneur à succès ou un grand patron tomber par terre dans une assemblée au nom d'un démon. Jamais. Jamais on va voir un riche, quelqu'un de très prospère, tomber à l'église parce qu'il a un démon. Vous allez nous répondre pourquoi les riches de vos églises ne tombent pas. Parce que vous attribuez la pauvreté à la sorcellerie. Vous attribuez le salut à la richesse physique de ce monde. Alors que c'est deux choses différentes. Voilà comment vos pasteurs vous mentent. Quand tu es pauvre à l'église, tous les démons sur ta vie, toi, ta maladie, c'est la famille qui a bloqué. Mais le riche qui est à l'église, lui, il n'a pas de sorciers dans sa vie. Lui, il n'a pas une famille qui le bloque. C'est triste ces réalités-là. Les possédés, les bloqués, les infirmes à délivrer, ce sont presque toujours les pauvres. Alors ouvrez les yeux. Les démons n'attaquent que les pauvres? Ou bien ce discours est une mise en scène, un piège pour détourner les plus faibles de la vraie cause de leur souffrance, le manque d'éducation, l'ignorance et l'absence d'efforts réels? C'est ça en fait, le manque d'éducation et puis l'absence d'efforts réels et puis l'ignorance. C'est ça qui détruit beaucoup de chrétiens pauvres. Parce que tu sais, quand tu es pauvre, de un, d'abord, si tu es en Afrique, tu ne peux pas étudier. De deux, tu ne vas pas lire. De trois, tu ne peux pas avancer dans la société. Nous, ici, on est dans une société développée. J'ai la connexion à la maison, j'ai un téléphone de dernier cri qui prend la connexion. Donc, je peux m'informer partout. Mais quelqu'un qui est en Afrique, qui n'a même pas un téléphone, il n'a même pas de connexion, il sera obligé d'écouter ce que le pasteur va lui dire. Et le pasteur va le mentir. Tout ce qui arrive dans ta vie, ce n'est pas le diable. Souvent, c'est toi qui fais des mauvais choix. Mais le pasteur va tout mettre sur le dos du diable pour que tu bâtis l'autel, pour que tu payes la délivrance, pour que tu payes l'eau pour le bain. Ce sont des bêtises. On n'a pas besoin de tout ça. Il doit vous dire des vérités. C'est triste. Troisième vidéo. Plusieurs personnes derrière, surtout les chrétiens, ne savent pas ce qu'ils veulent. Plusieurs personnes derrière, surtout les chrétiens, ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce que dès le commencement... Ça, c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup suivre. Pasteur Mpongo, un homme exceptionnel. Je pense que ces prédications sont en train de toucher et il y a beaucoup de gens qui sont contre. C'est la même chose que moi. Il est en train de prêcher la vérité et la rationalité. Je vous avais dit, cette année, c'est l'année de la rationalité. Nous allons être rationnels sur les choses de Dieu parce que c'est important. Pour ne pas que les bandits pasteurs ne nous trompent. Et là, il va parler des chrétiens qui abandonnent leur vie comme ça à Dieu. Sans projet, sans vision, sans quelque chose. Dieu fera. Cette phrase m'énerve. Dieu fera. Je n'aime pas cette phrase. Parce que la plupart des chrétiens qui disent Dieu fera, ils sont toujours au même point. 10 ans au même endroit. Ils entendent qu'un ange vienne du ciel pour les sauver. On va écouter ce que le pasteur dit. Plusieurs personnes derrière, surtout les chrétiens, ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce que dès le commencement, Jean a tout déposé dans les mains de Dieu. Ils attendent la volonté de Dieu. Dieu lui-même va faire sa volonté. Ils n'ont aucune vision. Tu veux faire quoi de ta vie? Que la volonté de Dieu soit en faite. Tu veux aller où dans ta vie? Que la volonté de Dieu soit faite. Regarde, toute personne qui dépose son cas dans les mains de Dieu est en danger. Toute personne qui dépose son cas dans les mains de Dieu est en danger. Ça vous trouble, mais c'est simple. Toute personne qui ne bouge pas, qui reste là et qui laisse tout entre les mains de Dieu échoue. Dieu ne va pas t'inscrire à l'université. Dieu ne va pas payer ton loyer. Dieu ne va pas venir pour t'aider à créer des bonnes relations. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ont tout déposé. Au lieu d'avoir un plan d'action, comme Moïse avait déjà un bâton, Dieu lui a dit, tu as quoi entre tes mains?
j'ai le bateau, mais vous n'avez rien et vous espérez que Dieu fasse quelque chose. Les mains de Dieu ne sont pas faites pour prendre les problèmes des gens. Yes. C'est comme ça que ne pouvant pas prendre les problèmes des gens, il t'a donné tout pouvoir afin que par ta bouche là, que tu t'adresses à la situation, que la situation finisse. Par ta bouche que tu t'adresses à la situation finie. La Bible dit, la bouche, il y a le pouvoir dans ta bouche. La bouche là. Tout ce que tu dis a de l'importance. Mais combien de chrétiens utilisent leur bouche pour dire des bonnes choses? Moins. Vous ne savez que dire des choses négatives. Ma vie est pire. Le diable m'attaque. Je ne peux pas avancer. Je suis beaucoup de chrétiens se maudissent eux-mêmes sans le savoir. Parce que votre bouche a un pouvoir. Dieu a mis la parole dans votre bouche pour que vous puissiez déclarer des grandes choses. Écoute, Dieu avait dit à son serviteur de déclarer sur les eaux. Les eaux ont pris forme. C'est triste. Et il faut comprendre que quand Dieu vous regarde comme ça, ce qui l'intéresse, c'est la personne qui prie et non la prière qu'il fait. Est-ce que vous comprenez, non? Ce qui intéresse Dieu quand il te regarde en prière là, c'est toi qui pries et non ce que tu pries. Ton sujet ne le concerne en rien. Et ça, je sais que les gens religieux vont dire, oh, qu'est-ce qu'ils ont de dire encore? Mais c'est vrai, ce qui intéresse Dieu, c'est l'homme en Christ. Ouais. La Bible dit clairement, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce n'est pas ta souffrance qui attire son cœur. Ce qui attire son cœur, c'est son fils en toi. Ce n'est pas la souffrance qui attire Dieu en toi. Ce n'est pas les circonstances qui attirent Dieu. Non. C'est Dieu. C'est ton amour pour Dieu. Jésus en toi qui attire Dieu. Voilà pourquoi il dit que nous devons avoir Christ dans nos vies. Ce n'est pas parce que toi, on t'a trompé par ton mari que Dieu va venir dans ta vie. Non. Dieu n'attend pas les circonstances pour entrer dans ta vie. Dieu est avec toi. Il te voit comme son fils. Alors c'est important de le comprendre. Beaucoup d'entre vous pensez que c'est pendant que je suis dans la souffrance que Dieu va venir. Non, Dieu est là que tu souffres, que tu ne souffres pas. Dieu est là que tu pleures, que tu souris. Il est là. Les circonstances de ta vie ne changent pas la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu dans ta vie change les circonstances. Il faut le comprendre. Dieu est intéressé par toi. Et non parce que tu lui demandes. Parce que tu lui demandes là, il sait que tu as le pouvoir et les capacités de mettre fin à cela par ta parole. Yes. En tout cas, Claire, hein, ce qu'il a dit, c'est limpide, c'est propre et j'aime ça. Je pense que la dernière vidéo nous pousse à bosser, à s'élever, à travailler dur, afin que nous puissions atteindre un certain niveau avec Dieu. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ces 3 vidéos que j'ai fait aujourd'hui. Que pensez-vous de ça? Et que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. Je vous aime et s'il vous plaît, likez, partagez et abonnez-vous. Parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent ici sur cette chaîne. Je vous aime et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Dieu gagne toujours. Bye bye. Ciao.